clore notre dossier 2003-2011 en mettant un énorme coup de projecteur grâce à deux outils que sont le RIC pour Monsieur Tout-le-Monde dans le Canyon du Monde et pour le très haut niveau dans Chamgekola pour démontrer que après la Réunion il y a aussi le Népal et que l'activité canyon va pouvoir vraiment se développer sous un autre œil et surtout géographiquement, pas que en Europe, quoi. Comment c'est né cette histoire de faire du canyon au Népal? Ça nécessite un petit retour en arrière. C'est né d'un petit groupe professionnel de collègues de travail avec qui j'ai des relations amicales très fortes. Et on a dit, bon, bah, allons voir sur place ce qui se passe, quoi. Et on a dit, en voyant descendant, venir du côté droite en remettant les emplois. Il a fallu se structurer en termes d'association qui s'appelle donc Himalayan Canyon Team, qui existe depuis fin 2009. Au fil des années, il y avait des choses à rajouter. Chaque année, on avait l'envie de retourner, de revenir ici au Népal. Et depuis 7 ans qu'on travaille, il y a quand même un énorme travail qui a été fourni au Népal pour amener à la création de la Nepal Canyoning Association. Ou alors, voilà, arriver après 7 ans à organiser cette grosse expédition qui est Chamgekola et juste après le rassemblement international Canyon. On y vient pour s'amuser et puis pour profiter, mais il y a vraiment quelque chose d'autre que le simple fait de venir, d'explorer des canyons et de rentrer. On voulait donner une autre dimension en fait à ce qu'on faisait. S'il ne vient pas au Népal pour faire les canyons, mais nous on ne connaît pas les canyons encore. C'est grâce à vous et à cause de Rodolphe et Yann, Greg, tout ça. Oui, par an, nous on amène pas mal de groupes, 100 personnes, 150 personnes, on amène un groupe dans le canyon. On a passé le diplôme en France et nous on fait beaucoup de canyons plus que les montagnes. C'était en 2008, mon ami qui m'a envoyé les SMS, à Pokhara, il y a une fille qui est tombée dans la grotte. Et on est allé là et on est 5 équipes de canyon. Et après, 22 heures après, on a sorti une fille à Pokhara. Ils ont cherché une gamine à moins 50 et ils l'ont sortie et c'est devenu les héros locaux de tout le pays puisque c'est un des seuls secours au Népal, népalo-népalais. Et eux, quand ils ont fait ça, ça a été relié sur toutes les télés nationales. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, l'objectif c'est le développement de l'activité canine du Népal. C'est indispensable qu'il soit dans l'équipe. On n'aurait pas eu de Népalais, on aurait été malheureux par rapport à ça parce qu'on serait passé à côté de quelque chose. Cet aspect éthique d'entraide est prédominant à toute chose. l'envers ou quoi? Ah ouais, ouais, l'envers. Putain, ils sont où? On a 1500 mètres de dénivelé montant, le col et la redescente. There is a two-way, like a black part and white part. White part means good karma. Who do good karma, they are praying and dancing, they come in heaven. And who do bad karma, from the rope pulling down, take a punishment in hell. This is called Mandala. Am I right? Watch back, watch combo. Ready and... Switch stand!
Extraction du bus. Putain, c'était quoi cette musique là, les démons de minuit et tout ça? Pas non, complètement fou quoi. Ah putain, juste où c'est large, on a du cul quoi. C'est la cascade Cécile qui fait 70 dans le Tuf en bas. C'est le premier canyon de la vallée de la Marchandie et le premier canyon que l'équipe d'Himalayan Canyon Team a ouvert au Népal en 2004. C'est le premier, il y en a plein après. 28. Namaste. Namaste. On est en train de vérifier toutes les radios, de les préparer et voilà, et de faire en sorte que toute la technique soit en place. On va mettre les accus dedans. C'est pour moi, c'est pour mettre l'appareil de secours qui est lui-même dans un caisson. Ils sont plus à gagner. C'est un éclair, c'est bien. D'accord, on est calé, tout relié, on a plus qu'à faire le corps. Ouais, tu rabats, ça rabats par ça par-dessus. Tac. Il va. Tu vas pas passer la nuit, il faut préparer les kits, après vous allez pleurer que j'ai fait, machin. Ça, on aura fait. Bon, good started.
niveau des participants. Donc en tout, on va être 11 dans le canyon. La technique, elle consiste à être efficace, pas courir partout et à prendre des risques, être efficace comme on sait le faire en spéléo, en optimisant, que ce soit en technique, que ce soit en matos, que ce soit surtout en organisation interne de l'équipe. Et en élaborant cette technique et en faisant bien tourner, on arrive à faire des horaires qui sont dans les à peu près 12-14 heures pour 1000 mètres de dénivelé en ouverture. Ça veut dire qu'on travaille par binôme. On va avoir un binôme devant, l'équipeur, le numéro 1, il doit avoir qu'une seule chose à faire, c'est faire des trous, mettre sa corde, descendre. Il est assisté par un numéro 2 qui s'occupe de tout le reste, qui est à sa dispo, qui lui donne de la bouffe, qui lui donne à boire, qui lui donne des accus, qui lui donne des boujons, qui vérifie qu'il va avoir de la corde, qui vérifie que ça le fait bien, qu'il aille chercher le numéro 3 si jamais il y a une embrouille parce que la corde n'arrive pas, qu'il aille chercher l'info. C'est lui qui fait presque tout. Qui modifie l'équipement aussi quand il y a besoin. Qui retouche l'équipement. Chamgekola, c'est un délire. C'était un projet un peu fou d'aller faire un canyon qui nous a demandé de s'entraîner beaucoup avant, de répéter des marches, de s'acclimater, de faire des canyons. En l'occurrence, dans la 130 de Chamgekola, c'est comme ça qu'on fonctionne. Chaque fractionnement est doublé. Mais il n'est pas doublé pour que tu descendes en doublé. On est doublé pour que deux personnes descendent. Normalement, ici, tu as un nœud amputé, ce qui permet de descendre d'un côté. Et ensuite, quand l'autre il vient avec sa corde amont et qu'il la ravale, elle repart de l'autre côté. Et tu peux avoir éventuellement même deux brins pour vous descendre 2 fois plus vite.
c'est pareil que lui. Là, Chamgé, c'est pas la même quoi. Tu peux plonger à un seul endroit et pas à deux quoi. Donc il va falloir vraiment être clair sur l'équipement, vraiment être clair sur les passages de méthode. Sur la méthode. Et là, Jagat, il faudra les économiser les cordes, parce que sinon, pour Chamgé, elles seront toutes penchées. On en a parlé hier. Tous les problèmes qu'on rencontre ou qu'on rencontrera sont une problématique collective qu'il faut régler collectivement. C'est souvent, tu vas demander à quelqu'un quelque chose et il dit qu'il ne sait pas, mais en fait il sait très bien. Seulement il faut le... Attends, tiens-toi 2 secondes. Vraiment. Ouais, mais c'est pas évident, parce que tout le monde est aussi dans son speed. C'est pas une critique, c'est une amélioration à attendre. Oui. Et essayer de faire mieux. La priorité du leader consiste à lui donner tous les moyens pour qu'il puisse partir tout de suite dans le canyon et qu'il brasse. S'il lui reste un slip, s'il lui reste une pharmacie, s'il lui reste quelque chose sur le côté, c'est normal. Sa priorité c'est de se casser. Nous on est tous là pour le chouchouter et qu'il puisse faire son taf dans de bonnes conditions. Ça c'est un état d'esprit, ça s'appelle l'esprit d'équipe. Quelque chose qui va vachement nous aider. Il va nous aider au niveau de nos relations aussi internes. Parce qu'on a tous des caractères forts, c'est valable pour chacun d'entre nous, j'en suis sûr. C'est ce qui fait notre force. Mais il faut savoir bosser avec ça. Au dernier vertical de la 90 à la fin. Et bien là, il s'est trompé. Il a mis le mousqueton dans le maillot rapide. Tout le monde fait le mousqueton est dedans, personne ne s'en est rendu compte. Putain, il faut tout relire. Quoi. Il faut tout relire. On est 11, on n'est pas 4. Quoi. Et ça va arriver, même avec les meilleurs équipeurs du lot. Après, il y a la grande longueur. Donc là, c'est écrit 55 parce que l'année dernière, on n'a pas remis à jour la topo. Qui amène en haut du bel C20. Pareil, qui est bien propre. Là, ça vaudrait peut-être le coup aussi d'équiper. Quand on était repassé, on avait pas... les ponts ils sont défoncés. Et on en a pas remis. Donc là, il y a peut-être 2 points à mettre. Donc on a fait 590. C'est ça, ouais. En 1h pile.
avec un technicien qui est largement aussi pointu que ceux devant parce qu'il faut qu'il déséquipe aussi vite que ça équipe devant. Et puis un mec, un assistant qui est loin d'être un manche aussi parce que s'il y a de la retouche parce que le nœud est du mauvais côté, il faut qu'il le détecte et qu'il le change pour que son déséquipeur, que ce soit vacances pour lui. Il récupère les cordes et quand il arrive en bas, hop, on prend la corde, tu la passes à l'équipier du milieu qui fait passer à l'autre, qui fait passer à l'autre et tout le monde avance en se faisant passer les cordes. Du coup la cordine ne s'arrête jamais et elle continue à descendre. Oh, fais gaffe que ça passe pas dans la rivière. Traverser de la rivière. Ça a été? Ça a été, mais... Soyez merci. Très fort comme émotion, aussi bien d'avoir ces gens qui sont des gens très très précis, très ordonnés, et qui en plus savent lever le verre champagne et faire la fête. Souvent, régulièrement. Ah non, tu vas le dire ton truc là, il y a vu. Il est je te dire qu'il t'est fait niquer ton verre. C'est lui là, le perturbateur. On a prévu avec Greg et toi 200 mètres de corde rouge 9 mm, 300 mètres de corde 8,5, ça fait 500 mètres dans le canyon dans la partie haute. Moi je veux bien le ouais. Ah merde, il marche toujours. C'est moi qui ai fermé. Ou alors il y a un trou là. Parce qu'en fait, on porter 60 sur le dos en plus, c'est 30 pour les plus balèzes. 60. Ce que je veux dire, c'est que en volume, tu vois, dans les. Non, pour le matin, on l'a fait, c'était les noodles et le gelé. Après le midi, c'est 15 lyophiles, 15 noodles. Mais attends, ça c'est le midi qui sera dans le canyon, ça. Non, on est encore sur la marche là.
En lutter. Il y a de la chauve-souris séchée. Ça va être protégé. Ouais, c'est vachement protéiné pour le canyon. C'est de la grande rhinolophe, hein. On le voit, hein. C'est la plus rare, la plus rare. La plus protégée. Je mettrai la corde là que je t'ai posée, je la mettrai dans ma... Eh ben, file-la-moi, hein. Laisse-la moi avec... C'est ça qu'il y a sur mon sac. Voilà. C'est ça là-dedans. Hop, Garnière. Mati Manan Ok. Non mais pourquoi pas dans le canyon amener un petit poulet là. Vous êtes tous là? Vous êtes tous prêts? Vous êtes tous chauds? Oui? Allez, Hello. Allez, moi je suis chaud. L'assaut! 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 Demain c'est l'assaut! Demain c'est l'assaut! Bon bah on est d'accord, fin de la réunion. Deux, trois questions autour de l'horaire, de l'eau, du repas, de l'équipement neige, du bivouac à finaliser. De toute façon, on a nos donnes midi, matin et soir. Plus pour les 4 jours à venir. Ensuite, équipement neige et fringues. Équipement neige, on monte les crampons, demain. Ouais. C'est bon? Les porteurs, ils vont redescendre directement à Tal. On leur laissera des sous pour qu'ils puissent venir se reposer ici. Ils rentreront à Jagat avec les autres affaires, c'est-à-dire les chaussures de marche, à nous. Ça sera encore un petit peu plus lourd, mais c'est pas long. Ça, c'est possible. Sac latex. Comme ça, on est prémunis vraiment de toute situation et on est quasiment certain que ce perfo tiendra le coup. Moi je viens pas. Moi je viens pas. Tu racontes, Greg? Je raconte qu'il veut pas qu'on amène d'alcool. Parce que là, il va falloir manger. Hein. Espérons que ça équivaut au double d'albat qu'on mange le soir. Je ne sais pas, mais... Pour enregistrer sa glycémie en permanence 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Et ça ne gêne pas dans le canyon? Non, une fois au bras, une fois derrière le bras, là, je sens pas du tout. T'as un Sam bionique là. Ouais, triceps bionique. J'ai même grimpé et tout avec. Les premiers canyons de préparation, je ne mesurais pas, je mangeais par rapport à l'effort. Ça me le donne en permanence. Et c'est surtout aussi, ça prévient de la tendance, si c'est vers le haut ou vers le bas. Ça va me prévenir d'une possible hypo ou d'une possible hyper. Et du coup, je vais manger ou me piquer en fonction. Mais bon, on verra, hein, ça se trouve, avec l'effort, ça contrera tout ce que j'aurai à manger, tout ce que j'aurai envie de manger.
Chamgé, c'est vraiment un canyon particulier par sa distance et particulièrement son engagement. Et ça impose un accès technique délicat. Il a fallu plusieurs années pour trouver le bon accès, pour faire le repérage. Là, il semble qu'il y ait de la neige en plus au sommet, donc ça va pas être simple. Il faudra cramponner pour passer le col de 4002. Ouais, et à mon avis, toi, t'es en plein dans le passage, tu vois du yak. Si, tu vas prendre cher. J'ai trouvé. Même on m'a dit on part light, je pars avec une paire de chaussettes. D'accord, ça fait 5 jours que je... Tranquille, toujours. On a décidé ça avec Razesh, il faut rester ensemble. On a fait les 4000, il reste 180 mètres. On va faire sur un gap, 4 gars passent, normalement on passe. Roule-moi un bille. Tu le regardes. Razesh, ça devrait planter avec les crampons quand même. Ça va planter. On bâche. On est à Taldara, à col de Taldara. 4200. Ouais, c'est là. Peut-être c'est la première fois, c'est vous qui passez ici. Ouais, pas tomber, ça c'est sûr. Ouais, mais comme ça, si ça part. Ouais, mais attends, si ça commence comme ça va craindre tout le long. Ouais. On aura des arraches foireux, ça va être vite. Non, mais on va pas s'amuser à ça tous les mètres là. Sinon, Mais là, de toute façon, là on est parti pour aller en avant. Hein. On va pas ouais, revenir en on a arrière. ralenti franchement maintenant. La machine, elle a repère aussi le coup de mou. Ouais, elle me dit attention, hippo attendu. Là, on va redescendre déjà 300 mètres de moins, vous allez voir. Ouais, on va sentir Ouais, mieux. déjà là, ça va ça. Moi aussi, je vais me détendre. Tu sais, que ce soit ce que je parle avec Tiki, que ce soit ce que je dis à Sam, ou que je dis à Laurent, que ce soit. C'est sûr que j'y suis allé un peu fort, je saurais de m'excuser. Mais je prends soin des Népalais aussi. Et franchement, Ram, il n'était pas beau à voir il y a 10 minutes. Plongeante à droite. Non. Et enfin on y est. Mais bon, c'est quand même pas aujourd'hui le plus drôle, ça va être demain. Et demain c'est vierge, dévirgination du canyon de Chamgé-Kola. À 11 quand il faut y foutre, faut y foutre. Vous voulez pas se laisser déflorer comme ça, hein? Et donc, avec une estimation qui, pour moi, dès le départ, me semblait fausse. Ça veut dire qu'à 6 heures, si on se démerde bien en partant à 6 heures, on arrive à l'apéro à fond. Ça me paraît raisonnable. Je pense qu'on fait entre 10 et 15. 10 et 15 heures. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire 9 si vraiment le terrain s'y prête bien. Mais par contre, ouais, il faut pas hésiter à partir, qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, il faut Partir direct, quoi. Partir direct. Limite, tu te réveilles, tu prends un paquet comme ça, de toute façon, c'est le Non. On savait tous en partant qu'il n'y avait aucun moyen de secours extérieur, ni hélicoptère, ni moyen humain, ni moyen terrestre, rien du tout. T'as dormi, Razesh? T'as dormi? On a bien dormi jusqu'à 1h30. On a levé, on a fait le thé, le café. Voilà, tranquille. Moi ça va. C'est par là. Ouais, les parties au bar, c'est cool, hein. On fait chaud.
Ce sont des personnes en fait que j'ai découvertes et qui sont aujourd'hui des techniciens extrêmement pointus dans leur domaine et qui sont vraiment des experts, des horlogers de cette activité-là. Quand on est arrivé au bout de la 14e heure, là, la nuit tombait et on n'avait toujours pas de moyen de pouvoir s'arrêter puisqu'on était pris dans l'enchaînement des cascades, dans une étroiture qui n'en finissait plus, sans pouvoir s'arrêter sur le moindre rocher puisque tout était en nous. Il a fallu progresser dans le noir. Le chef d'expédition Rodolphe Sturm a décidé d'arrêter la progression et on s'est tous mis sur une plagette où on a dormi les uns contre les autres. On a partagé nos lyophilisés et on a dormi dans nos combinaisons étanches, qui n'étaient plus étanches mais depuis bien longtemps, bien gelées. Ouais, 2640 mètres. Il a changé. On fera 3 heures. Quel? Pareil. Et au petit matin, Laurent et Rodolphe Sturm ont pris la tête d'une cordée d'escalade et ils sont sortis sur 80 mètres d'escalade assez abrupte, en tout cas très difficile et très périlleuse. Là, ils ont fait stop progression, ça nous a permis de sortir de la glu, de passer ce trou noir, cet infrant qu'on n'a toujours pas réussi à traverser. Et le deuxième facteur qui nous a poussé à prendre cet échappatoire, c'est parce que nous avions perdu une batterie qui avait pris l'eau dans un caisson étanche. Et nous ne retrouvions plus qu'avec une batterie. Ouais, bah là, pour traverser, ça paraît compliqué en plus. Ok, marche arrière. On va faire 1500 mètres de rappel dans les trains. Sur de gauche. Ah, de toute façon, on peut pas traverser et là, ça s'élargit. Non, mais c'est fou là, on descend. Après avoir fait une grosse traversée qui nous a pris peut-être 5 à 6 heures de paroi, on a replongé dans le canyon plus tard, d'arbre en arbre. On a dû descendre à peu près 700 mètres de dénivelé pour repiquer à l'intérieur du canyon. On est retombé encore sur une étroiture et sur des cascades très hautes, et notamment une cascade qu'on appelle aujourd'hui la C70, une cascade HCT. Qui peut enrôler sur le point en 8, descendre sur un petit souche en plein milieu de paroi. On a continué à progresser encore un petit peu et on est retombé encore une nouvelle fois sur la même franc. Il était rendu 4 heures de l'après-midi. Je prends pas quoi. Il faut se mettre encore une misère là. Il nous reste 100 km à faire de l'idée. Il reste une putain de... Il reste 90, ça faut 3 ans pour arrêter tous les points. Si ça perd pas, on débloque.
Et là, on est parti dans un échappatoire, on a grimpé avec Laurent, moi-même, et où là, en pleine nuit noire, on s'est perdu dans la jungle. Il n'était plus question de manger, puisqu'il n'y avait plus rien à manger. Et donc on a décidé de ne pas repiquer dans le canyon et de continuer, de trouver une voie de sortie vers le bivouac intermédiaire qui représente la fin de la partie supérieure de Chamché-Colin, donc 1700 mètres de dénivelé. On est arrivé au bivouac où là nos amis, les 2 porteurs nous attendaient avec un ravitaillement incroyable, du vin rouge, toutes sortes de soupes, un poulet cuisiné. Enfin, ça a été le repas gastronomique gargantuesque de 11 affamés qui sortent de la jungle après l'opération Commando. Nous sommes rentrés sur Jagat et passé encore 300 mètres de dénivelé montant et 1700 mètres de dénivelé descendant. Ça va? Bon, c'était cool? Ouais, c'est cool, on est content là de revenir là. Tout a été basé sur la relation humaine dans l'équipe et le côté soudé des personnes. On a tous laissé nos problèmes, on a tous laissé notre vie. On s'est concentré sur un projet commun de 11 personnes. Je pense que l'énergie commune, cette énergie profonde qui est sortie, a fusionné et a permis à chacun de s'exprimer et a permis à toute l'accorder et de s'en sortir. Parce que je ne vous cache pas qu'on était dans la merde. Tu manges un mouton? Tu manges un mouton?